Cette vidéo décrit un extrait du registre des armoiries d'Écosse daté de 1898 au bénéfice de la famille Wallace. L'extrait est armorié avec les armes complètes du demandeur, document unique et rare. Bienvenue sur la chaîne History Channel 26, HC26, dédiée aux objets historiques à collectionner et étudier. Les sceaux, la numismatique, la philatélie, la calligraphie. La famille Wallace. Le clan Wallace est un clan écossais des Lowlands et est officiellement reconnu comme tel par le Lord Lion King of Arms. Le membre le plus célèbre du clan était le patriote écossais William Wallace de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Malcolm Wallace apparaît dans les Ragman Rolls de 1296 prêtant allégeance à Édouard Ier d'Angleterre. Mais plus tard, il fut l'un des rares nobles écossais à refuser de se soumettre à Édouard, et par conséquent, lui et son fils, Andrew, furent exécutés. Selon certaines sources, Malcolm était le père du patriote écossais William Wallace. Sir William Wallace, vers 1270 23 août 1305, était un chevalier écossais qui devint l'un des principaux dirigeants pendant la première guerre d'indépendance écossaise. Avec Andrew Moray, Wallace vainquit une armée anglaise à la bataille de Stirling Bridge en septembre 1297. Il fut nommé gardien de l'Écosse et resta en fonction jusqu'à sa défaite à la bataille de Falkirk en juillet 1298. En août 1305, Wallace fut capturé à Robraston, près de Glasgow, et remis au roi Édouard Ier d'Angleterre, qui le fit pendre, dépecer et écarteler pour haute trahison et crimes contre des civils anglais. Depuis sa mort, Wallace a acquis un statut légendaire au-delà de sa patrie. Il est le protagoniste du poème épique The Wallace de Blind Harry au XVe siècle et le sujet d'œuvres littéraires de Jane Porter et Sir Walter Scott, ainsi que du film Braveheart, récompensé par un Oscar. Les Wallace de Craigie, dont descend la branche aînée du clan, obtinrent leur domaine à la fin du XIVe siècle, par le mariage avec l'héritière de Sir John Lindsay de Craigie. En octobre 1449, Sir John Wallace de Craigie commandait lors de la victoire sur les Anglais à la bataille de Cerques. William Wallace de Carnell fut tué à la bataille de Flodden en 1513. Laissez un commentaire si un aspect particulier de cette présentation attire votre attention. N'hésitez pas à commenter ou poser des questions en commentaire au sujet de l'héraldique et les blasons en général. Extrait de l'immatriculation des armes de Hugh Robert Wallace, écuyer. Extrait du texte. Son grand-père, le capitaine Hugh Wallace, a épousé le 25 août 1788, Frances, la fille et héritière par sa descendance de James Ritchie de Gretton. Armoirie. 1 et 4e Grand Quartier, Hugh Robert Wallace de Busby et Cloncaire,
Écuyer. De gueule au lion rampant d'argent dans une bordure composée du dernier et d'azur pour Wallace Dellerslie. Deuxième grand quartier. Écartelé au premier et quatrième. De gueule au lion rampant d'argent, au deuxième et au troisième. De gueule à la face échiquetée d'argent et d'azur pour Wallace de Crégy. Troisième grand quartier écartelé au premier et au troisième d'argent au chef de gueule à 3 têtes de lion arrachées du premier. Du deuxième et du troisième d'azur au croissant d'or entre 3 croisillons d'argent pour Richie de Créton. Sur le tout sur un écu de gironné de 8 d'or et de sable au chef d'azur au voile de galère enroulé. Aux rames en action. Au drapeau et au pénon flottant entre 2 étoiles du premier pour Campbell de Camo. Cimier. Au-dessus de l'écu sont placés 2 casques dignes de son grade avec des lambrequins de gueule doublés d'argent. Et sur des couronnes délivrées sont placés en guise de cimier à dextre un bras dextre braqué. La main brandissant une épée au naturel et en escroquerie sur le même set de vis Pro Libertate pour Wallace Dellerslie. Et à senestre une tête et un cou d'autruche coupé tenant un fer à cheval dans son bec, le tout au naturel et en escroquerie sur le même. Cette devise Spérandum est pour Wallace de Crégy. Tenant. Et, de chaque côté de l'écu sont placés en guise de tenant 2 sauvages couronnés autour de la tête et du milieu de laurier, chacun portant sur son épaule extérieure une massue au naturel. Immatriculé le 11e jour de mars 1898. Un sceau de cire rouge pendant, du registre du Lord Lion of Scotland certifie le document. En haut à gauche un timbre taxe pour la somme de 1 shilling inclut une petite plaque d'argent pour la valeur. Au dos, derrière le timbre taxe, un autre timbre en noir et blanc porte les lettres P et B ainsi qu'un monogramme V et R pour Victoria Regina sous une couronne impériale. L'ensemble est logé dans une boîte recouverte d'un papier rouge portant le monogramme VR entouré de 2 couronnes le tout doré, l'intérieur du coffret étant recouvert d'un papier de couleur jaune. Quelques informations supplémentaires sur Burke Landed Gentry of Great Britain, 19e édition, volume 1, The Kingdom of Scotland, pages 1354 et 1355. Si vous avez aimé cette plongée dans l'univers des armoiries de Hugh Robert Wallace, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines explorations historiques. Vos commentaires sont notre source d'inspiration, alors faites entendre votre voix. À très bientôt pour de nouvelles aventures dantes sur notre chaîne.